Une jungle? Non. Un cabinet d'architectes qui, dans nos jungles urbaines, place la nature au cœur de tous ses projets. La ZAC des Girondins, dans le quartier de Gerland, est une de leurs fiertés. Le plan local d'urbanisme imposait 40% de nature. En reproduisant ça sur tous les îlots, effectivement, on finit par faire un quartier qui est quand même, certes très dense, hein, mais où l'intensité végétale est là, quoi. Il regarde avec intérêt le travail des paysagistes de l'agence In Situ, car aujourd'hui, architectes et paysagistes se doivent de travailler main dans la main. Mon travail, c'est pas de végétaliser. En fait, je dois avoir des notions en hydraulique, en gestion de la biodiversité, des notions environnementales, de tenue des sols, et en chapeau à tout ça, il y a comment est-ce qu'on s'intègre dans un paysage existant. Ils sont des aménageurs d'un cadre de vie qui s'inscrit dans l'urgence climatique. Quand on prend du bois ou de la pierre, mais qu'on fait un îlot de fraîcheur à l'intérieur des bâtiments, tout est fait pour que, et qu'on gère l'eau pluviale à la parcelle, etc. Tout ça, ça contribue à rafraîchir et à rendre juste habitable. Sinon, on aura de la transhumance. On aura des gens qui ne pourront pas vivre dans les villes dans 20 ou 30 ans. Mais pendant leurs études, les architectes n'entendent pas parler des paysages. Et une fois en activité, la nature, certains finissent par l'oublier. L'Ordre national des architectes organise ainsi des rencontres pour des territoires vivants partout en France, comme ici à Lyon, avec la Ligue de protection des oiseaux. Et quand on va vouloir s'attaquer au réchauffement climatique des centres-villes, il va falloir s'intéresser à cette biodiversité, puisque c'est elle qui va nous amener des réponses pour rafraîchir les villes. Il faut qu'on défende ça projet par projet, on va y arriver. C'est dur. Oui, franchement c'est dur, oui. Béton et biodiversité, un enjeu écologique et politique.